Dans ce chapitre, intitulé « L'ouverture atlantique », nous allons voir les différents voyages d'exploration entrepris par les Européens et aussi les conséquences de ces voyages d'exploration. Dans un premier temps, penchons-nous sur les voyages d'exploration et en particulier sur les premiers voyages effectués par les Portugais. Ces derniers ont une raison pour effectuer ces voyages qui est avant tout commerciale. En effet, en Europe, au XVe siècle, on observe une demande accrue en marchandises provenant de l'Est, telles que la soie, mais surtout les épices, et plus particulièrement le poivre, qui est très demandé. Ces produits coûtent très cher. En effet, de leur trajet de l'Asie à l'Europe, on observe de nombreux intermédiaires. Tout d'abord, il y a les Ottomans, qui ont conquis l'Empire byzantin et donc qui contrôlent le commerce de ces produits. Ensuite, il y a les marchands italiens, qui sont des intermédiaires supplémentaires. L'objectif des Portugais est donc de trouver une route commerciale directe qui permet d'acheminer ces marchandises sans passer par ces intermédiaires. Leur objectif est de contourner l'Afrique par le sud afin d'accéder à l'Inde. Le premier Portugais qui découvre le passage par le sud de l'Afrique, c'est-à-dire le passage par le cap de Bonne-Espérance, est Bartolomé Diaz et cette découverte est effectuée en 1488. 10 ans plus tard, en 1498, Vasco de Gama est le premier Européen à accoster en Inde en passant par le sud de l'Afrique. Les Espagnols cherchent eux aussi à ouvrir de nouvelles routes commerciales. Un marin génois, Christophe Colomb, entreprend le voyage par l'ouest de l'Europe. En effet, il souhaite traverser l'Atlantique pour arriver en Asie. Mais les Européens, au XVe siècle, ignorent l'existence de l'Amérique. Ainsi, quand Christophe Colomb accoste dans les îles des Caraïbes en 1492, il ne se rend pas compte qu'il s'agit en réalité d'un nouveau continent, d'un continent encore inconnu des Européens. Ce sont les navigateurs suivants, tels que Amerigo Vespucci, qui donne son nom à l'Amérique, ou encore le Portugais Cabral, qui accoste au Brésil, qui se rendent compte qu'il s'agit effectivement d'un nouveau continent encore inconnu des Européens. Mais les Espagnols et les Portugais ne sont pas les seuls à se lancer dans ces voyages de conquête. Ils sont suivis par les Français et les Anglais qui cherchent eux une route commerciale en passant par le nord de l'Amérique. Malgré l'échec de l'ouverture de cette route commerciale par le nord de l'Amérique, cela leur permet d'accoster dans des territoires inconnus qui se trouvent actuellement en Amérique du Nord. Enfin, comment ne pas parler de ces voyages d'exploration sans mentionner Magellan? De 1519 à 1521, ce dernier, avec son équipage, effectue le premier tour du monde en bateau. Il prouve ainsi que la Terre est ronde. Une fois l'Amérique découverte, les Européens vont entreprendre la création et l'exploitation d'empires coloniaux. L'Amérique est déjà peuplée par les Aztèques et les Incas. Les Espagnols entreprennent la conquête de ces empires et détruisent ces États. La population est ensuite décimée. Soit elle succombe durant les guerres menées par les Espagnols, soit elle affronte le choc microbien. En effet, les organismes des populations d'Amérique ne sont pas habitués, ne savent pas se défendre contre les maladies véhiculées par les Européens. Ainsi, les populations sont décimées et on estime qu'environ 90% de la population de ces empires a disparu. Les Européens bâtissent alors d'énormes empires coloniaux, les Espagnols s'installent dans l'est de l'Amérique, les Portugais à l'ouest du sud de l'Amérique et Français et Anglais s'installent au nord du continent. Ces empires sont exploités économiquement. Les Européens développent des cultures tropicales telles que le tabac ou la canne à sucre, mais exploitent aussi des mines d'argent et des mines d'or. Le problème qui se pose aux Européens en Amérique est le manque de main-d'œuvre. En effet, les populations ont été décimées et les survivants sont soumis au travail forcé et par ailleurs christianisés de force. Mais la main-d'œuvre est devenue insuffisante.
Ainsi, les Européens vont mettre en place le commerce triangulaire. Il s'agit d'un recours massif à l'esclavage. Alors pourquoi parle-t-on de commerce triangulaire? Tout d'abord, les Européens partent de leur continent avec des marchandises telles que de l'alcool, des armes ou encore des tissus. Ils échangent ces marchandises en Afrique contre des esclaves. Ensuite, les esclaves traversent l'Atlantique dans des conditions désastreuses et sont vendus en Amérique à des propriétaires terriens, à des dirigeants de mines. Grâce aux bénéfices effectués avec la vente de ces esclaves, ces navigateurs achètent alors des produits venus des Amériques qu'ils revendent en Europe à un prix d'or. Ainsi, partis avec des marchandises de peu de valeur, ils rentrent en Europe avec des marchandises qui valent très cher et qui leur assurent de gros bénéfices. Nous allons, dans une dernière partie, nous pencher sur les conséquences de ces découvertes. Nous l'avons vu, dans un premier temps, les conséquences humaines sont désastreuses. En effet, l'exploitation économique de ces empires en Amérique signifie la disparition complète de populations. Elle signifie aussi la mise en place d'un système esclavagiste à grande échelle. Pour l'Europe, les conséquences sont plutôt positives. En effet, les Européens ont, à la fin du XVIe siècle, une bien meilleure connaissance du monde. Cela se constate notamment en observant les cartes. Ils maîtrisent l'ensemble quasiment de la géographie du monde. Certains territoires restent méconnus, notamment l'Antarctique ou l'Australie, mais les connaissances géographiques se sont indéniablement améliorées. L'Europe s'enrichit de la découverte de ces empires coloniaux. Des villes portuaires se développent et profitent de ce commerce triangulaire. On peut citer par exemple en Espagne, Séville, au Portugal, Lisbonne, en France, Bordeaux ou encore Amsterdam ou Londres pour l'Europe du Nord. Nous avons vu dans ce chapitre que les Européens, grâce à ces voyages d'exploration, ont pu découvrir un nouveau continent qu'ils ont exploité économiquement. Pour l'Europe, la découverte de l'Amérique est donc plutôt positive. Cependant, cela ne doit pas occulter le bilan très négatif de ces voyages de découverte. En effet, ils ont amené à la destruction de populations complètes et à la mise en place d'un système esclavagiste à grande échelle.